Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean au chapitre 3, du 1er au 5e verset. Là, il est écrit. Avant la lecture, nous allons chanter à la gloire de notre Dieu. Sans attendre, je veux tendre. C'est le numéro 194 dans Chant de victoire. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis, qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. Quand je prie, Dieu m'entend, on m'attaque, il me défend. Donc en route, point de doute, le but est si grand. Près du trône, la couronne attend le vainqueur. Nulle trêve qu'on se lève, a dit le Seigneur. D'obéir, soyons heureux, point de tiède, de peureux. Le fidèle nous appelle à régner aux cieux. D'un pas ferme jusqu'au terme, il faut s'avancer. Dieu m'observe qui préserve mon pied de glisser. Que ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais, si sa haine se déchaîne, que je sois en paix. Alléluia. Amen. Jean 3, 1 à 5, là il est écrit. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, c'est un entretien entre Nicodème, un pharisien, un chef des Juifs, un membre du Sanhédrin, et Jésus. Il s'est rendu auprès de Jésus. On nous dit nuitamment. Et c'était en raison de ce qu'il a reconnu en Jésus, mais il n'était pas le seul. Le verset dit,
la première parole que Nicodème prend, il dit au verset 2, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Il dit non. Il n'est pas en train de se nous noyer. Mais il parle certainement de lui-même et d'autres personnes. De lui-même et d'autres de sa compagnie. De lui-même et d'autres de sa famille religieuse. Ça veut dire que parmi les membres du Sanhédrin, il y en avait plusieurs qui étaient conscients de ce que Jésus est un docteur venu de Dieu, parce qu'il enseignait avec autorité. Mais tout en le reconnaissant, tous n'avaient pas le courage d'aller à sa rencontre pour s'enrichir davantage. Encore plus, ils ne sauraient avoir le courage de l'affirmer aux yeux de tous. Si Nicodème, qui était attaché à son salut, qui était préoccupé par son épanouissement spirituel et sa quiétude spirituelle, y est allé de nuit, à plus forte raison les autres. Il pourrait bien s'en passer au bénéfice des avantages qu'ils ont au sein de la société en rapport avec leur position dans le Sanhédrin. Eh oui, le pas de foi n'est pas accompli par une bonne partie. Et jusqu'aujourd'hui, il y en a plusieurs qui ne font pas ce pas de l'humilité à la recherche de la lumière du Seigneur. On préfère que l'on nous voie comme des pasteurs ou des super pasteurs, que l'on nous voit comme des anciens ou des super anciens, ou que l'on nous voit comme des chrétiens enracinés, sans vouloir tenir compte de la réalité profonde de notre engagement et de notre disponibilité, selon la parole du Seigneur, à ne pas avoir honte de Jésus-Christ. Car il a dit, si nous avons honte devant les hommes, si nous avons honte de lui devant les hommes, lui aussi, il aura honte de nous, il nous abandonnera devant le Père. L'autre chose que nous pouvons remarquer dans ce passage est que dans la réponse de Jésus, qui lui parle de la nouvelle naissance, on lui parle également du royaume de Dieu. Au verset 3, il en parle, et au verset 5, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il ne peut devenir un enfant de Dieu, il ne peut devenir un membre de la cité céleste. Alors, en tant que chrétiens, nous aspirons, en tant que croyants, nous voulons être membres de la cité céleste. Et on nous dit ici que si nous ne naissons d'eau et d'esprit, cela n'est pas possible. Ce qui signifie par ailleurs que nous pouvons être présents à l'église, nous pouvons cotiser régulièrement, nous pouvons faire je ne sais pas quoi d'autre, mais tant que nous ne sommes pas nés d'eau et d'esprit. Mais alors, qu'est-ce que c'est? De manière simple, gardons que si nous ne sommes pas, au vu de tous et au secret de nos cœurs, une propriété du Seigneur, on ne peut pas avoir accès. Si nous ne pouvons pas obéir devant les hommes et obéir au plus profond de nous-mêmes à Dieu, alors nous ne sommes pas dus au royaume de Dieu. Et nous pouvons également prendre l'exemple du baptême. Le baptême d'eau, c'est-à-dire si nous ne pouvons pas mourir en nous-mêmes et naître en une nouvelle nature, une nature spirituelle, on ne peut pas
être du royaume de Dieu. Mon frère et ma sœur, cette naissance dite spirituelle nécessite la présence du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de naître de nouveau. Et lorsqu'il nous permet de naître de nouveau, nous devons également nous en nourrir pour grandir, comme qui dirait de nouveau, et témoigner donc de la réalité de notre nouvelle identité. Mon frère et ma sœur, comme on le dit souvent, c'est la condition sine qua non pour devenir membre du royaume des cieux, membre de la cité de Dieu. N'oublions pas, face à toutes ces choses qui peuvent nous empêcher de saisir le royaume, n'oublions pas, comme cela d'ailleurs est arrivé à plusieurs membres du Sanhédrin, qui reconnaissaient bien Jésus, mais qui n'étaient pas prêts à oublier ce qu'ils avaient, ou la réputation qui était la leur. Et qui ont donc décidé de ne pas suivre le Seigneur. Refusons de leur ressembler. Prenons notre courage à deux mains et engageons-nous résolument au service du Seigneur, l'obéissance et à notre marche selon l'Esprit. Que l'Éternel lui-même nous accorde la grâce de mourir à notre vie ancienne, de mourir aux valeurs du monde et de naître à une vie nouvelle aux valeurs de l'Esprit. Amen. Père éternel, je te rends grâce et je bénis ton Saint-Nom ce jour pour le souffle de vie que tu nous as donné et pour la parole dont tu nous gratifies. Accorde-nous la grâce de la laisser s'enraciner en nos cœurs et de nous épanouir à travers elle. Je veux te prier de manière particulière pour cette nouvelle naissance, pour les veufs, veuves et orphelins, mais également pour nos différentes familles, afin que nous arrêtions de vivre dans l'illusion et que nous apprenions à vivre dans la réalité de notre identité, afin que nous arrêtions de vivre dans les apparences et que nous commencions à vivre dans la vérité de ta parole. Je veux te dire merci Seigneur pour le regard que tu as pour ton Église. Seigneur, le monde ne peut pas tromper ce que toi tu bâtis. Fais en sorte que ton Église soit purifiée. Oui Seigneur, qu'elle soit purifiée par ton Esprit Saint, qu'il agisse Seigneur, afin qu'elle soit effectivement ce qu'elle a appelé à être. Viens et manifeste-toi. Viens et manifeste-toi. Viens et manifeste-toi en Jésus notre Sauveur. Entre tes mains, je veux remettre ce jour, qu'à travers lui, ton esprit descende et emmène plusieurs à la nouvelle naissance, et que, y étant parvenus, les uns et les autres se donnent véritablement pour croître à la lumière de ton esprit. Sois élevé, sois magnifié, sois exalté, ô toi donc parfait, maintenant et à jamais. C'est dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je te prie et que je te dis merci. Amen.